Coucou à tous, bienvenue à cette autre édition de Actu Lion. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Mon bord, il est prêt, les Lions indomptables ont buté, on fait le topo de l'ensemble de cette rencontre après cette petite respiration. On va commencer avec Karl Etaillon qui n'est pas buteur mais passeur décisif. Le joueur camerounais a permis à son club de s'imposer face à Villarreal B. C'était notamment lors de la 15e journée de la Primera Federación. Karl Etaillon a permis à son club de recoller au score, soit un but partout face à Villarreal B. On parle d'un autre international camerounais. Cette fois-ci, c'est André Onana. Le portier de Manchester United a gardé ses cages inviolées, permettant aux Mancuniens de prendre les 3 points mis à prix face à Everton. André Onana et Manchester United retournent dans le top 10 de la Première Ligue. Victoire bénéfique donc pour Manchester United. On va parler d'un autre Lion, mais cette fois-ci c'est un buteur. Il s'agit de Gabriel Janto, le joueur de 22 ans, ex-pensionnaire de l'école de football des Boissons du Cameroun, a ouvert son score pour cette saison du côté de la Ligue de football danoise. Gabriel Janto a permis à son club de s'imposer 2-1. C'était face à Lindbeek pour la 17e journée de la Danish Super League. Entré donc en cours de jeu, Ivan Janto a complètement changé le cours de la rencontre. On va parler de Jonathan Gwem qui fait les beaux jours de Future FC du côté de l'Égypte. Jonathan Gwem est peut-être buteur, mais Future s'incline 4-1. C'était notamment lors de la 4e journée du championnat égyptien. On rappelle que Jonathan Gwem de son côté a ouvert son compteur de buts pour la saison. On parle d'un autre buteur. Cette fois-ci, c'est Lambert Arema Guémé, l'ex-pensionnaire de Coton Sport de Garoua, a claqué un triplé le week-end dernier. L'attaquant camerounais a permis à son club de racoler au score et notamment arracher le nul, soit 3 buts partout lors de la 14e journée du championnat zambien. On va parler des autres buts, mais cette fois-ci encore, c'est un clean sheet avec cette fois-ci Merlin Laco, sociétaire de Castric, qui a permis à son club de renouer avec la victoire après 6 rencontres, comptant seulement les défaites. Merlin Laco a gardé ses cages inviolées, permettant à Castric de s'imposer 1-0. On revient sur le topo des rencontres et des clean sheets du portier camerounais. Le gardien Merlin Laco a déjà disputé 9 rencontres avec Castric pour 5 clean sheets concédés. On va parler de Patrick Soko qui n'est également pas buteur mais passeur décisif. La semaine dernière, on parlait déjà de lui avec notamment son but. Le sociétaire de Huesca, cette fois-ci, a été passeur décisif avant de céder sa place suite à une blessure. C'est notamment lors de la 17e journée de la Liga 2. Patrick Soko est sorti sur blessure mais a tout de même permis à son club d'arracher une victoire après sa belle passe décisive délivrée. On va parler de Mercato dans ce programme avec Eric Maxime Choupo-Moting qui file du côté de la MLS, son club depuis beaucoup de temps. L'international camerounais a enfin trouvé un point de chute et ce sera du côté des Red Bulls de New York que Eric Maxime Choupo-Moting évoluera à partir de janvier 2025 selon Sky Sport News. L'international camerounais aurait déjà passé la visite médicale et signé un contrat d'au moins 2 ans. On parle d'autres choses dans ce studio, c'est notamment la position qu'occupent les Lions indomptables du Cameroun qui, à l'issue de ce dernier classement de l'année 2024, remporte 2 places sur le plan continental et même mondial. On va parler du classement des Lions indomptables du Cameroun. Avant l'arrivée de Marc Brice en avril 2024, le Cameroun était 51e nation mondiale, 9e nation africaine. Après l'arrivée de Marc Brice, et ce jusqu'à la fin de cette année 2024, le Cameroun est 49e sur le rang mondial et 7e nation africaine. Peut-être de quoi se réjouir
Oui, ça fait quand même plaisir de savoir qu'on gagne des places en plus. On va, avant de sortir complètement de cette émission pour parler de Guylaine Diado qui brille du côté de la Turquie, on va parler de Harold Mukhodji. Oui, l'international camerounais a lui aussi trouvé le chemin des filets. Le défenseur camerounais a participé à la large victoire de la YEK. C'était 4-0 contre l'Aris Thessalonique lors notamment de la 13e journée de la Super League turque. Je vous parlais de Guylaine Diado, elle qui brille du côté de la Turquie à chaque rencontre buteuse. Pour faire le topo, c'est 4 rencontres déjà disputées pour Guylaine Diado, 4 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées. Ce week-end encore, elle a fait trembler les filets de Sarkaya Karzin Football. La joueuse camerounaise a permis à son club de s'imposer 2 buts à 1. C'est ici qu'on va mettre un terme à ce programme. À très bientôt.